Chers amis d'À Voix Haute, bonjour. L'Italie célèbre cette année le 700e anniversaire de la mort du poète Dante Alighieri, l'auteur inspiré de la Divine Comédie. Je vous invite à partager aujourd'hui cette célébration en écoutant des extraits du Paradis de Dante, lus par le comédien Fred Cacheux. Bonjour Fred. Bonjour Martine. Bienvenue aussi à Françoise Clanchy, qui va faire résonner quelques vers dans la langue originale du texte de Dante. Bonjour Françoise. Bonjour Martine. À voix haute, RCF Alsace, Martine Jacquemin. Composé entre 1303 et 1321, en langue vulgaire florentine et non en latin, le poème de Dante, intitulé « La Comédie », comporte 100 chants également répartis entre les 3 sections du livre, l'enfer, le purgatoire et le paradis. Le voyage intérieur que représente la comédie a pour objet la quête du vrai, et en cela, le long poème de Dante n'est pas seulement le monument majestueux d'une culture passée, c'est un poème vivant qui nous touche de près et qui sans cesse nous surprend. Prophète de l'espérance, animé par une ambition folle, rendre les hommes meilleurs et plus heureux par la conscience du sort qui les attend après la mort, il décrit tour à tour le gigantesque entonnoir de l'enfer et ses damnés en proie à 1000 tourments, la montagne du purgatoire, intermédiaire entre l'humain et le ciel divin, peuplé d'anges, d'artistes et de songes. Dans le paradis, où il est guidé après le départ de Virgile par sa bien-aimée Béatrice, le poète ébloui vole de ciel en ciel avant d'accéder à la vision divine. Et le parcours initiatique se termine lorsque, au plus haut terme de sa vision, le héros s'absorbe dans l'absolu de l'amour. Alors, voici le début du paradis. La gloria di colui che tutto muove, per l'universo penetra, e rispende in una parte più e meno altrove. Dans le monde de la lumière qu'est le paradis, c'est l'acte de regard qui ouvre à la connaissance. Et Béatrice recommande à son bien-aimé non seulement de la regarder, mais d'être attentif aux voix des âmes bienheureuses rencontrées. De ciel en ciel, Dante rencontre des groupes d'âmes lumineuses, d'où se détache un individu qui répond aux questions de Dante en accroissant sa luminosité et en tournant comme une toupie de lumière. C'est ainsi qu'au chant 15, dans le ciel de Mars, Dante rencontre son ancêtre Cacciaguida. Écoutons. Benigna volontade, in che si liqua sempre l'amor, che drittamente spira, come cupidità fa nella iniqua. Silenzio puose a quella dolce lira, e fece quietar le sante corde, che la destra del cielo allenta et tira. La bienveillance en quoi se cristallise l'amour qui toujours le droit chemin inspire, comme en la malveillance la convoitise, imposa le silence à la douce lyre et fit s'arrêter les cordes sacrées que la main droite du ciel relâche et tire. Comment ces âmes, pour se taire, accordées, et m'invitant ainsi à la prière, seraient-elles sourdes aux prières fondées? Celui qui, par amour de l'éphémère, renonce à l'autre amour éternellement, il est juste que sans fin il désespère. Comme un éclair, parfois subitement, dans l'air tranquille et pur d'un ciel serein passe, attirant les regards jusque-là absents, et semble une étoile qui se déplace, sinon que, du côté où il apparaît sans durée, aucune n'a perdu sa place, ainsi du bras de la croix qui s'étendait à droite glissa jusqu'à son pied un feu de la constellation qui là brillait. Sans quitter son ruban, l'objet précieux, le long du rayon lumineux courut, comme derrière l'albâtre court le feu. Ainsi l'ombre aimante d'Anchise apparut,
si l'on en croit notre plus grande muse, quand dans l'Élysée son fils il aperçut. O sanguis meus, o super infusa gratia Dei, sicut tibi, quibi sunquam celi janua reclusa. Ce sont ces mots. Je me tendis vers lui. Puis c'est vers madame que je me tournai, et de part et d'autre je fus interdit. Car dans ses yeux un sourire flambait, tel que je crus toucher des miens le fond de ma grâce et de ma félicité. L'esprit charmant pour l'ouïe et la vision ajouta à ce début des propos que je ne compris pas, car trop profonds. Non par volonté de me mettre en défaut, mais par nécessité, car ces concepts, pour un mortel borné, volaient trop haut. Et lorsque l'arc de son ardent affect fut détendu, son discours descendit jusqu'à la borne de notre intellect. Et la première chose que j'entendis fut « Béni sois-tu, toi qui en trois es un, qui es si généreux pour ma dynastie. » Puis il dit « Ce temps béni et long à jeun, passé à lire dans le grand volume, où ne change jamais ni blanc ni brun, tu l'as dissous, mon fils, dans le costume d'où je te parle, grâce à celle-ci qui pour ce haut vol t'a revêtu de plumes. Tu crois que ta pensée vient de celui qui est premier et s'irradie en moi comme du 1 que l'on connaît 5 et 6. Et c'est pourquoi tu ne demandes pas qui je suis et pourquoi je parais le plus joyeux dans cette foule en joie. Tu as raison, car à tous les degrés de notre vie, on voit dans une glace la pensée se former avant de penser. Mais pour que l'amour sacré se satisfasse, où ma vision sans cesse se mobilise, où la soif d'un doux désir ne me passe, d'une voix ferme, joyeuse et non soumise, sonne ton désir, sonne ta volonté, ma réponse t'est déjà toute acquise. Je me retournai vers Béatrice, et devançant mes paroles, elle sourit, donnant d'un signe plus d'elle à mes souhaits. Sentiment et raison, commençai-je ainsi, dès que vous apparut l'égalité première, d'un même poids furent pour vous unis, car le soleil qui brûle et vous éclaire est si égal en lumière et chaleur, que de similitude il n'a que faire. Mais chez les mortels, argument et ardeur, pour le motif qui pour vous est patent, sont munis d'ailes de différentes ampleurs. Quant à moi qui suis mortel, je me sens dans l'inégalité, donc ne remercie pour l'accueil paternel qu'intérieurement. Mais, vivante Topaze, je te supplie, par ce précieux joyau de toi serti, de me dire ton nom, qu'il me rassasie. Ô mon feuillage, dont je fus réjoui, même en t'attendant, je fus ton stolon. C'est le début de réponse qu'il me fit. Puis il dit, celui à qui tu dois ton nom et qui a tourné pendant plus de 100 ans sur la première corniche du mont, fut mon fils et ton bisaïeul tout autant. Il est normal qu'avec des œuvres tiennes, de ces longues peines, tu abrèges le temps. Florence, au sein de son enceinte ancienne, où l'on entend encore tierces et nonnes, vivait en paix, sobre et de pudeur pleine. Elle n'avait bracelet ni couronne, pas de jupe brodée ni de ceinture, qui fût plus belle à voir que la personne. La fille n'était pas de mauvais augure pour son père en naissant, car dot et âge ne dépassaient pas, peu ou prou, la mesure. Pas de maison familiale hors d'usage, Sardanapale n'était pas arrivé pour montrer les secrets du dévergondage.
Montemalo n'était pas dépassé par votre Uccelatoio dans le déclin comme dans l'essor, il sera dépassé. J'ai vu marcher Bellincione Berti, saint, de cuir et d'os, et sa femme quitter son miroir, le visage non peint. Un Nerli ou Del Vecchio se contentaient de vêtements tout simples sur la peau, leur femme du fuseau et de la quenouiller. Ô bienheureuse, à qui un tombeau était assuré, et aucune n'était pour la France laissée sur le carreau. L'une, attentive au berceau, veillait et employait la langue pour consoler, dont pères et mères peuvent plaisanter. L'autre, avec toute la maisonnée, racontait, tirant sa quenouille à l'envi, et les Troyens, et Rome, et Fiesole. On eût alors été aussi surpris d'une Cianguella, d'un Lapo Salterel, que vous de Cincinnatus et Cornélie. À cette vie citoyenne si belle, si calme, à cette communauté si loyale, à ce si doux autel, Marie me fit naître, à grands cris appelés. Et c'est dans votre antique baptistère que je fus chrétien, Cacciaguida nommé. Moronto et Élisée furent mes frères. Ma femme est venue de la vallée du Pô, et c'est à elle que ton nom se réfère. Puis je suivis l'empereur Corrado, qui me fit ceindre l'épée de chevalier, tant il voulut mes exploits porter haut. Je combattis contre l'iniquité de la loi dont le peuple s'approprie, à cause des pasteurs, vos droits sacrés. Et là, je fus par ces gens avilis, débarrassé du monde mensonger, dont l'attirance bien des êtres salit. Et je vins par le martyre à cette paix. Dans les deux chants suivants, Dante converse avec son ancêtre qui va lui révéler son avenir et notamment son bannissement de Florence, une blessure que Dante portera toute sa vie et qui inspire son écriture. Guidé par Béatrice qui assume la médiation entre le regard du poète et la vérité vers laquelle il tend, Dante s'élève dans le ciel. Au chant 28, il accède au cristallin où il découvre les 9 cœurs angéliques. Il décrit sa vision. Poscia che incontro alla vita presente di miseri mortali, aperse il vero quella che imparadisa la mia mente, come in lo specchio fiamma di doppiero, vede colui che se n'alluma retro, prima che l'abbia in vista o in pensiero, e si rivolge per vedere se il vetro gli dice il vero, e vede che s'accorda con esso come nota con suo metro. Così la mia memoria si ricorda ch'io feci riguardando nei belli occhi
onde a pigliarmi fece amor la corda. Après que, contre la présente vie des malheureux mortels, m'eût ouvert au vrai celle qui emparadise mon esprit, comme on voit la flamme d'un chandelier dans un miroir derrière soi brillant, avant de l'avoir vu ou supposé, comme pour voir si le reflètement dit vrai, on se tourne et voit qu'il s'unit à lui comme à sa mesure le chant. Ma mémoire se souvient que je fis de même, me plongeant dans les beaux yeux d'où vint la corde dont l'amour me saisit. Dès que je me retournai, mes propres yeux furent frappés par ce qui, à fixer bien sa rotation, apparaît en ce lieu, et je vis, scintillant de lumière, un point, si puissant que les yeux qui l'incendient, si puissamment de se fermer, sont contraints. Et l'étoile la plus petite d'ici paraîtrait l'une auprès de lui placée, comme étoile à étoile l'est aussi. Aussi proche qu'un halo apparaît, peut-être autour de l'astre qui le peint, quand le gaz qui le produit est plus épais, un cercle de feu tournait autour du point, si vivement qu'il aurait surpassé le plus prompt mouvement qui le monde ceint. Et il était d'un autre enveloppé, lui d'un troisième, et lui d'un quatrième, puis un cinquième et sixième suivaient. Au-dessus s'étendait tant le septième en largeur que de Junon le messager. De le contenir n'eût pas été à même. Ainsi pour 8 et 9, et tous se mouvaient d'autant moins vite qu'était leur lumière plus éloignée de celle du premier, lequel avait la flamme la plus claire, étant moins distant de l'étincelle pure, car c'est d'elle le plus, je crois, qu'il s'envers. Ma dame, qui me voyait à mesure fort dubitatif, me dit « De ce point dépendent le ciel et toute la nature. Vois le cercle qui en est le plus voisin, et sache qu'il doit sa rapidité à l'embrasement d'amour qui l'étreint. Et moi, si le monde était disposé selon l'ordre qui dans ses roues m'apparaît, cette explication me satisferait. Mais dans le monde sensible, on est fondé à voir les cercles d'autant plus divins qu'ils sont du centre les plus éloignés. De là, si mon désir doit prendre fin dans cet admirable et angélique temple qui a seul amour et clarté pour confins, il faut que j'entende aussi pourquoi l'exemple et sa copie ne sont pas concordants, car c'est vainement que je les contemple. Si pour un tel nœud ne sont pas suffisants tes doigts, il ne faut pas s'en étonner. Sans dénouer, c'est le durcissement. Et puis, si tu veux te rassasier de ce que je te dis, prends-le pour toi et exerce-y bien ta subtilité. Les corps sphériques sont plus ou moins étroits, selon le plus et le moins de puissance qui en toutes leurs parties se déploie. Grande bonté donne grande influence. À grande influence, un grand corps est lié, si ses parties sont d'égale substance. Donc celui qui entraîne tout entier l'autre univers avec lui correspond au cercle qui le plus aime et le plus sait. Or, si tu soumets ton appréciation à la puissance et non à l'apparence de tous ces corps qui te paraissent ronds, tu verras l'admirable correspondance de grand à plus et de petit à moins dans chaque ciel, pour chaque intelligence. Comme demeure splendide et serein notre espace aérien quand souffle boré de la joue d'où il est le plus bénin, nettoyant, dissolvant les impuretés qui le souillaient, si bien que le ciel sourit de toutes parts, dans toutes ses beautés, ainsi fige, après que m'eût fourni ma chère dame une réponse aussi claire, et comme étoile au ciel le vrai
se vit. Et dès que ces paroles s'achevèrent, comme un fer incandescent resplendit, les cercles, eux aussi, étincelèrent. Chaque étincelle en suivait l'incendie, toutes si nombreuses que leur nombre fait plus que doubler les échecs, se millifient. De cœur en cœur, j'entendais hosanner vers le point fixe qui en leur lieu les tient et pour toujours dans ce qu'ils ont été. Au chant 21, Béatrice retrouve sa place parmi les bienheureux et Saint Bernard va désormais accompagner Dante vers la lumière divine. Parvenu au 10e ciel de l'Empyrée, au chant 33, Saint Bernard prie la Vierge Marie. Vergine Madre, figlia del tuo Figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio, tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì, che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura. Vierge Mère, toi fille de ton Fils, humble et plus grande que toute créature, de l'éternel dessein terme prescrit, tu es celle qui l'humaine nature a tant ennobli que son Créateur s'est fait de son plein gré sa créature. Dans ton ventre s'est rallumée l'ardeur de l'amour, qui dans l'éternelle paix a permis l'éclosion de cette fleur. Tu es pour nous ici de la charité l'éclatant flambeau. Là-bas, chez les mortels, tu es d'espérance la source animée. Dame, ton pouvoir est si grand et réel que quiconque sans toi la grâce attend voudrait voir son désir voler sans elle. Ta bénignité secourt non seulement qui l'implore, mais, généreuse, elle sait devancer les prières à tout moment. En toi miséricorde, en toi pitié, en toi munificence, en toi s'unit ce que la créature a de bonté. Or celui-ci qui du tréfonds du puits de l'univers et jusqu'ici a vu une à une les vies de tant d'esprits, te demande en grâce d'avoir la vertu de pouvoir par le regard s'élever encore plus haut vers l'ultime salut. Et moi, qui jamais de voir Dieu n'ai brûlé, pour moi comme pour lui, je t'en supplie que mes prières ne soient pas sans effet, pour que, par tes prières, tu le délies de tous les brouillards de sa mortalité, et que la joie suprême fonde sur lui. Reine qui peut tout, puisse-t-il conserver, après avoir tant vu, je t'en prie enfin, tous ces sentiments dans leur pureté. Maîtrise en lui les passions des humains, vois Béatrice et tous ces bienheureux, devant mes prières, joindre leurs mains.
Les yeux aimés et vénérés par Dieu, fixés sur l'orateur, nous montrèrent combien l'acte dévot leur est précieux. Puis ils revinrent à l'éternelle lumière, où ne plonge, il faut en convenir, nul regard de créature aussi clair. Et moi, qui du terme de tous les désirs m'approchais, ainsi que je le devais, je vis de mon désir l'ardeur m'envahir. Bernard me faisait signe et souriait pour que je lève les yeux. Mais moi, j'étais déjà de moi-même comme il le voulait, car mon regard qui se purifiait de plus en plus pénétrait dans l'éclat de la haute clarté, par essence vraie. Dante, ébloui, peut enfin contempler la lumière divine. Ce dernier chant 33 clôt le paradis, et c'est aussi loin que l'on peut aller dans la divine comédie de Dante, puisque ici s'achève le livre de la comédie de Dante Alighieri de Florence. Le paradis de Dante vient d'être publié en version bilingue dans la traduction de Daniel Robert chez Actes Sud. Et voici la citation qui annonce la prochaine émission d'À Voix haute. Les crises, dans la société où nous vivons, sont vraiment ce qu'on a encore trouvé de mieux à défaut d'un maître quand on n'en a pas à portée de la main pour entrer dans l'autre dimension. Chers amis, je vous invite à découvrir jeudi prochain la voix singulière de Christiane Singer. D'ici là, merci à Fred Cacheux, merci à Françoise Clanchy pour la version italienne des vers, merci à Théo, à la technique, portez-vous bien et à la semaine prochaine.